Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, émission très spéciale ce matin, puisque je vais vous dire pourquoi on est à un moment exceptionnel pour rentrer sur la blockchain, pour rentrer sur les crypto-monnaies, avec des indicateurs très simples. On va pas faire d'analyse technique sur ce sujet-là, on va commencer par ça, pour qu'on ait le temps d'en parler. Évidemment, ce n'est que mon avis, et je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez voir, c'est assez mathématique, c'est assez simple. On va regarder tout ça ce matin, on fait un petit tour rapide sur la map, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le BTC, il prend 2,5%, on est à 22 300 $, ça reste le plus fort de ce top 25 ce matin. On a juste une très grosse performance du côté de Missile Sol qui prend 10%, on a Matic qui prend aussi 5,6%, Avax 4,9%. Dans le bas du tableau, on a aussi Atom qui nous fait une petite perf à 2,5%, et on a aussi NIR 4,3%. Les gars, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un nouveau graphique, avec une nouvelle map, la Bubble Map. Et donc ici, vous avez les cryptos, leur performance depuis un an. Et vous regardez, dans les détails, tout le monde a retracé très très fort. Donc d'un point de vue juste factuel, on se rend compte que la majorité des cryptos, depuis un an, ont énormément corrigé. On a Missile Sol qui a perdu 67%, 76%, pardon, on a Phil qui a perdu 92%, on a même KSM, donc qui est sur la blockchain Polkadot, qui a perdu quasiment 90%. Et là-dedans, tout simplement, les gars, il y a sûrement des projets et des projets juste qui sont très bien. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Il y en a d'autres qui vont arrêter de performer. Mais dedans, vous avez des projets neufs qui sont plutôt pas mal. Et là-dedans, en fait, vous avez forcément une partie de pépites qui sont quasiment à x8 de leur ATH. Et souvenez-vous, quand on a un nouveau bull run, en général, on va plus haut, surtout pour les gros projets. Donc là-dedans, déjà, vous avez un vivier assez important pour aller chercher une crypto qui pourrait performer. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire aller se renseigner sur les projets. Et après, d'un point de vue graphique, ils ont tous la même gueule. On va pas se mentir, il y en a d'autres qui ont répondu plus que d'autres. On peut penser à Ethereum classique qui a moins 35% par rapport à l'année dernière. Mais vous avez par exemple Flo aussi qui a perdu 90%, qui est revenu sur le devant de la scène. On peut même prendre d'autres exemples comme Raven qui est RVN. Et vous voyez, cette dernière semaine, pour le coup, il a pris 80%. Et pour autant, il est encore à moins 40% par rapport à son plus haut niveau historique. Donc c'est 44%. Donc c'est quand même très intéressant, en tout cas d'un point de vue juste comme ça. D'un point de vue, là on va prendre une charte qui est toute simple, c'est le Rainbow. Donc ça c'est la progression du Bitcoin depuis son histoire. Et vous voyez que ici, juste sans indicateur technique, c'est que cette petite, c'est ce qu'on appelle une courbe logarithmique, hein, c'est aussi simple que ça, le Bitcoin Rainbow, on voit qu'on est sur un point bas, tout simplement qu'on a un gros retracement. Ensuite, on va aller sur la charte et on va prendre un exemple tout simple de ce qui s'est passé, par exemple, au moment du Covid. Toujours les gars, pareil, hein, ce n'est pas de l'analyse technique, on regarde juste ce qui s'est passé pour le Covid quand on a eu un énorme crack. Vous voyez juste ici, on était donc la semaine du 16 mars. Le 16 mars, souvenez-vous, c'est la semaine où il y a eu la majorité des confinements dans l'ensemble du monde entier. Et donc, on était au plein milieu de la crise, au début de la crise. Et pour autant, on n'a pas arrêté, on a fait que remonter depuis ce début de cette crise. Donc, en fait, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que peu importe dans quelle situation on est, d'un point de vue macroéconomique, on est dans tout ça, dans tout un marasme assez compliqué d'un point de vue géopolitique. Il y a pas mal de choses qui éclatent. Il y a beaucoup de crises qui éclatent, notamment avec les pénuries, l'inflation, etc. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un rebond des marchés boursiers, mais aussi des crypto-monnaies. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on est sur des points bas historiques par rapport aux points hauts qu'on a connus, puisqu'on est là au moment où j'enregistre à 22 000 $, c'est quasiment divisé par 3 par rapport à l'ATH qui était aux 69 000 $, les gars. Donc là, pour l'instant, ça a été divisé par 3. Donc le point important, c'est que c'est pas pour autant qu'il ne peut pas avoir un nouveau crash, c'est pas pour autant qu'on peut pas aller plus bas. C'est pour ça que vous avez une technique qui est très utilisé par les investisseurs qui s'appelle le DCA. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu d'argent de temps en temps pour pouvoir lisser votre prix d'achat. Et franchement, quand on voit ça, on se dit, mais c'est exceptionnel de pouvoir voir ces points d'entrée. On a des cryptos, on va prendre l'exemple de cryptos assez connus. On va prendre l'exemple de Avax. Aujourd'hui, il a atteint un niveau à 147 $. On est à 21 $ ce matin. Donc, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on se dit qu'on a un x8 facilement à aller chercher si le projet est sérieux, s'il y a un nouvel ATH, etc. C'est assez exceptionnel. Ça a quasiment gommé tout le bull run qu'on a connu entre 2021 et 2022. Alors, il y en a qui sont rentrés très tôt, donc ils ont encore des performances assez exceptionnelles. On peut en prendre une autre. On va prendre un projet solide dans le métaverse, c'est Sand, et vous savez d'ailleurs que je suis rentré dessus récemment. On est pareil à une espèce de x8, et vous voyez, on a atteint des niveaux extrêmement bas. On est en train de latéraliser depuis un certain moment, donc c'est un moment où il y a très peu de gens qui s'intéressent à la crypto. Et si vous prenez justement l'histoire de la bourse, des marchés financiers, etc., le meilleur moment pour rentrer sur un marché
marché financier, c'est quand plus personne s'y intéresse, quand on est en train de stagner, parce qu'on s'ennuie, parce qu'il se passe pas grand chose, etc. C'est des techniques, enfin c'est des éléments très très simples de la finance. Encore une fois les gars, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas cracher, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre encore 50% avec une nouvelle guerre qui éclate, avec des nouveaux conflits internationaux, avec une énorme crise mondiale majeure, évidemment, mais en tout cas on est sur un point exceptionnel pour du long terme sur la crypto. Voilà les gars, vous le savez, d'un point de vue long terme, on va rentrer un peu plus dans le court terme pour ceux qui veulent rester sur cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et donc là, justement les gars, j'ai tracé une trendline, donc c'est la trendline weekly, qui est une grosse résistance, hein, vous voyez c'est tous les points hauts donc des derniers pics qu'on a connus après ce WWiki qui a été un fake et le point aux 69 000 $, et vous voyez on est juste en dessous. Pour l'instant le RSI a été dépassé, vous voyez, donc on fait un joli W sur le RSI, mais n'oubliez pas les gars, on attend la clôture de bougie. Pour l'instant ici c'est que de la spéculation, elle veut strictement rien dire, mais c'est vrai que c'est assez encourageant et assez intéressant. En daily les gars, il se passe pas encore grand chose, on essaye vraiment de grappiller petit à petit des nouveaux plus hauts. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer quand même en weekly. Vous avez une double résistance cette semaine, si jamais on l'atteint. Vous avez la moyenne mobile 200 qui a fait énormément office de support dans le passé, et là vu qu'on est passé en dessous, elle devrait quand même faire pas mal de résistance, et vous voyez cette semaine elle est au même niveau que la trendline, donc grosso merdo aux 23 400 $. Donc si on pointe cette pointe ici, ce sera potentiellement une zone un peu plus compliquée à passer les gars, donc restez très prudent. Du côté du long short ratio, on va regarder en direct live ensemble. Tout simplement, hop, on est à combien? On avait une majorité quand même de short, donc le top pump pourrait continuer. On est à 58% de short pour le moment, donc là pour l'instant ça s'essouffle pas. Pour autant on a fait quand même un très très gros rebond. On voit sur la Bitcoin dominance quand même que le BTC a repris pas mal de force. Si on voit quand même, on est quand même sur une résistance aussi sur la Bitcoin dominance. Alors qu'est-ce que ça pourrait être un endroit pour faire un petit W pour que le BTC reprenne encore plus de force derrière? On va voir les gars, on va descendre quand même sur les plus petits time frames ce matin pour voir quand même ce qui se passe. La vidéo est un peu longue, mais je voulais absolument vous parler de ce sujet ce matin. Et vous voyez donc les poches de liquidité, elles ont bien été nettoyées, on a bien été les chercher. Là vous voyez, j'ai tracé des anciennes résistances qui fonctionnent. Donc là pour l'instant on est vraiment sur quand même une grosse zone dure aux 22 500 $, et on va regarder par le passé ce que c'était. Vous voyez, ça a fait support juste ici. Excusez-moi, c'est un peu cafouillis parce que c'était mes moments de trade. Ici ça a fait office de résistance, donc on est quand même sur des zones de blocage assez importante. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en